Le chômage aux États-Unis à présent, le nombre de contaminations fait repartir le taux à la hausse. Près d'1,5 million nouvelles demandes de chômage ont été déposées. C'est la première fois qu'il est en augmentation sur une semaine alors qu'il avait entamé sa lente décrue début avril. Et parmi les conséquences de l'épidémie, Google vient d'annoncer que ses employés continueraient le télétravail partout dans le monde et ce jusqu'à l'été 2021. Ben Barnier, on imagine que cette décision fait grand bruit aux États-Unis. Exactement, parce que Google, c'est quand même 200 000 employés dans le monde. Pour vous donner une petite idée, c'est 4 fois plus que le nombre d'employés Renault en France ou 3 fois plus que PSA en France. Et voilà, l'entreprise veut essayer d'endiguer les contaminations au sein de l'entreprise au moment où les USA, triste record, sont maintenant le premier pays en termes de contamination avec 4 millions de personnes contaminées par le Covid-19 et 150 000 décès. La deadline, c'est donc juillet 2021 pour permettre aux familles de s'organiser en termes de scolarisation. C'est aussi une occasion pour Google de faire des économies d'électricité, de nettoyage, d'entretien d'ordinateurs. Ce qui fait dire à cet editor du magazine Wired, à mon avis, les données de Google suggèrent que le Covid est là pour rester. Le travail à distance, ça fonctionne bien pour Google. Alors c'est une décision choc, Ben. Est-ce qu'elle pourrait avoir un effet boule de neige dans le monde de la tech ? Eh bien, ça a déjà commencé, Claire, notamment avec Facebook qui permet à certains de ses employés d'être en télétravail jusqu'en 2021. Et lors d'un chat vidéo avec des employés, Mark Zuckerberg a dit cela à ses employés. Écoutez-le, pour lui, le télétravail, ça a de l'avenir. Ma prévision, c'est que d'ici 5 à 10 ans, il est probable que la moitié des employés seront en télétravail. Ça, c'était donc Mark Zuckerberg de Facebook qui dit voilà, que pour lui, ce n'est pas juste un effet de mode. Le télétravail, c'est une tendance lourde, c'est là pour durer. Chez Twitter aussi, on permet aux employés de travailler en télétravail à vie, une mesure encore plus radicale, mais pour une plus petite entreprise. Seulement 5 000 employés contre 200 000 pour Google, et c'est un virage à 180 degrés, car souvenez-vous, juste avant le Covid, ça paraît être une éternité, mais c'était il y a quelques mois, eh bien, ces entreprises de la Silicon Valley faisaient tout pour garder leurs employés le plus longtemps sur le travail, avec des salles de sport sur place, avec des menus, du buffet à volonté et une prime pour ceux qui habitaient le plus près possible du lieu de travail. Mais ça, c'est fini, sauf pour quasiment une entreprise. Vous savez, en Californie, il y a toujours des rebelles. Et bien, cette fois-ci, le rebelle, c'est Apple. Pourquoi Apple ? Eh bien parce que Apple fait du hardware. Et Claire, je sais que vous parlez très bien anglais. Et ça veut dire donc que Apple fait des téléphones. Ils fabriquent des choses, ils fabriquent des tablettes. Et donc pour eux, ils ont besoin que leurs ingénieurs viennent sur place, qu'ils viennent dans les labos. Merci beaucoup Ben Barnier pour toutes vos explications.